Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors moi surtout j'espère que je vais réussir à terminer le live parce que là il y a une mini tempête, il pleut, c'est orageux, donc on croise les doigts pour que tout fonctionne et qu'on n'a pas de coupure. J'attends un petit peu que les gens se connectent. Alors ça tombe bien, j'ai la recette que nous allons faire. C'est une recette un peu fraîcheur, hein, parce que comme il faisait très chaud ces derniers jours, donc c'est vrai que le soir on n'a pas forcément envie de manger quelque chose de chaud. Alors on est plutôt salade, enfin quelque chose de frais, hein, de la charcuterie, la tarte folle salée notamment qui est sympa. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose pour mon loulou parce que ce que j'ai prévu de faire ce soir pour nous, il ne l'aime pas trop, donc je sais qu'il aime bien. Donc on va faire des sushis. Alors des sushis dans des flexi-pans, ça peut paraître bizarre, mais oui, on peut faire des sushis dans les flexi-pans. Alors il y a différentes recettes dans différentes moules, différentes empreintes. Donc moi j'avais fait mes premiers dans le moule emblématique moule tablette, hein, que pratiquement c'est le best-seller chez Guy de Marle. Et donc là, je n'avais pas envie d'en faire parce que bon, c'est vrai que c'est assez copieux, hein, les sushis, on n'en mange pas, ça bourre assez. Donc on n'en mange pas énormément. Donc c'est vrai que quand je le fais sur le moule tablette, souvent il m'en reste. Donc là, j'ai décidé de le faire en petites portions. C'est le déluge, j'adore. Et donc, on va travailler sur un moule qui me semble, je n'ai pas encore présenté de recette dedans. C'est le moule mini muffin, donc qui est composé en fait de 20 pièces. Donc voilà, alors quand on fait des sushis, alors maintenant j'ai pris le mini muffin, je vais certainement pas remplir, non il y en a 20, pardon. Je vais pas remplir les 20. Mais en fait, quand vous faites les sushis, il faut surtout que vous utilisiez, peu importe l'empreinte, ça peut être le palais, ça peut être le lunge, ça peut être les cubes, ça peut être les petits fours. Il faut simplement que ce soit plat, hein, pour pouvoir réaliser nos sushis. Donc moi, je vais le faire maintenant là-dedans. On va voir combien ça va donner. Donc j'ai pris la moitié de la recette que je vous mettrai en lien, donc qui est pour le moule tablette. Donc là, je me suis avancée. Ce matin, j'ai fait cuire du riz. Alors, il faut prendre un riz spécial sushi, hein, que vous trouvez en grande surface au rayon épicerie du monde. Hein, je crois que c'est. Donc, il est un peu collant. Et donc, ce riz, je lui ai rajouté. Vous voyez, il est un peu. Il n'est pas très. Ouais, il colle. J'ai rajouté du vinaigre de riz et du sucre, justement pour lui donner ce collant, en fait, pour pouvoir réaliser nos sushis et qu'en fait, quand on le prend, il n'y a pas tout qui tombe. Donc voilà. Donc on va mettre donc ce fameux riz, on mettra, donc là j'ai du saumon fumé, alors là pareil, j'en avais, donc vous pouvez utiliser du thon, du saumon frais, enfin différents types de poissons. On va mettre de l'avocat que j'ai préparé tout à l'heure et que j'ai mis sous Be-Save. Si j'avais pas eu le Be-Save, mon avocat, il serait tout noir. Donc là, voilà un des avantages aussi de la mise sous vide. Vos aliments gardent leur couleur, ne noircissent pas, ne s'oxydent pas. Hein. Pareil pour la pomme. Et donc on va mettre du fromage frais. Alors moi j'ai encore du Philadelphia. Donc on va mettre ça. Et au fond de notre moule, alors mon moule bien sûr, comme ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, je vais tout simplement rincer sous l'eau froide. Tout simplement, pas pour le laver, mais parce qu'il y a, comme c'est statique, hein, c'est du silicone, donc pour enlever les petites poussières. Et mon moule, bien sûr, je le pose toujours sur ma plaque alu perforée, parce que c'est bien plus pratique pour transporter, pour mettre au four, au congélateur, au frigo, qu'une fois le moule rempli, c'est pas évident. Donc perforé, pourquoi? Quand vous faites une cuisson, c'est pour une meilleure diffusion de la chaleur. Alors on va commencer, on va déjà mettre quelque chose au fond. Alors il me reste, j'ai des oignons frits, j'ai du pavot et il me reste encore vraiment un fond de graines de sésame. Donc on va en mettre dans le fond, on va mettre un de chaque. Je sais que mon loulou il n'aime pas trop.
Donc on va juste mettre un de chaque, alors une petite, même pas une demi-cuillère à café je dirais, de, de chaque. Donc ça va apporter un petit peu de croquant à notre sushi. Ça fera joli quand il sera démoulé, hein, parce que là on travaillera sur l'envers. On va mettre un petit peu là. De toute façon, il y en a qui va tomber. Voilà, du pavot. C'est juste histoire de tapisser le fond de notre moule. On va voir si on en fera un petit peu plus. Ensuite, donc je sais pas si je ne vais pas le pencher parce que sinon il y a tout qui va tomber. Et ensuite, donc on va mettre du riz. Alors on va prendre la petite cuillère. On va mettre l'équivalent déjà d'une cuillère de riz. Alors le riz, il ne faut pas tout mettre dedans, parce qu'on met donc en dessous et au-dessus quand on finira notre sushi. Donc voilà. Et puis on va le tasser. Donc là j'ai rajouté, à mon riz, j'ai rajouté donc du vinaigre de riz plus du sucre. Et donc pour tasser mon riz, je vais tout simplement utiliser l'outil de fonçage, qui sert notamment pour faire les tartelettes ou les barquettes, hein, quand vous devez foncer dans vos moules. Je vais encore en mettre quand même. Voilà. Et donc je vais utiliser la partie ronde, hein, donc ça pour les barquettes, ça pour les mini tartelettes. On peut le faire aussi à la cuillère. Hein. Voilà, mais là on ne se salit pas les doigts. Voilà, donc je tasse bien. Voilà, vous voyez ce que j'obtiens. Et là, on va mettre un petit peu de saumon fumé et un peu d'avocat. Donc là aussi, le saumon fumé, j'ai mis sous vide parce que j'ai ouvert le paquet. Alors, je vais juste prendre... Donc, je travaille sur la planche souple, mais le saumon, je vais le faire sur la planche cause des odeurs. Alors, voilà ma tranche de saumon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça. Et je vais utiliser tout simplement pour avoir une belle tranche de saumon. Je vais utiliser l'emporte-pièce pour avoir une tranche un peu ronde que je vais mettre dedans. Voilà. Et je vais la mettre dedans. Voilà. Et après les chutes, hein, on s'en servira pour faire les derniers. Là, rien ne se perd. Donc, vous voyez, c'est à peu près une belle petite tranche ronde que l'on glisse donc sur notre riz. Voilà. Et si des fois on a un petit peu des nerfs. Voilà. Donc, j'ai mis mon saumon dessus. Et donc là maintenant, je vais couper mon avocat. Alors il y a aussi une nouveauté dans le catalogue, c'est le découpe avocat pour faire des belles tranches. Alors on va le couper comme ça. On va juste mettre, voilà, comme ceci. Ça sera peut-être un petit peu grand. Alors, on va le couper en deux. Là que vous voyez. J'aurais peut-être même dû mettre. J'ai coupé trop large la tranche. Ça fera des gros morceaux en bouche. Ça sera peut-être pas très agréable. Voilà. Je coupe en deux. Voilà. Je remplis mon empreinte. Alors on peut un peu tricher, hein, on peut
toute façon, c'est pas quelque chose qui se verra puisque ce sera à l'intérieur de notre bouchée. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, j'ai utilisé un avocat. Hein. Si on ne l'utilise pas en totalité, ben, c'est pas grave parce qu'il est sous vide. Donc, on pourra le manger demain. Voilà. Donc là, je vous montre juste sur 3. On fera le reste tout à l'heure. Hop. Donc, parce que j'ai mon tour chaud, je vais juste lancer les mains. Ensuite, on va mettre un petit peu de Philadelphia. Alors ça aussi, je l'ai sorti un petit peu avant, hein, pour je vais prendre une petite cuillère. Donc ça apportera un peu de fondant à notre sushi. Et ensuite, on remettra du riz. Après, vous pouvez faire avec ce que vous aimez. Hein, c'est aussi un peu un vide frigo. Alors, pas trop en mettre non plus parce que si on sent le... Donc j'utilise la petite spatule coudée pour pouvoir égaliser et serrer, vraiment rentrer bien dans mon empreinte. Je vais encore en mettre un petit peu. Après, si vous en mettez à côté, hein, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, donc, on va remettre du riz. Petite cuillère de riz. Donc ça, ce sera le dessous hein, de notre sushi. Donc là, je tasse avec le dos de la cuillère. Je remplis bien mon empreinte. Donc on rajoute pas d'épices, enfin pas de sel, pas de poivre, hein, puisqu'il y a déjà le riz avec le vinaigre de riz qui est un peu salé, et plus encore le saumon fumé qui est aussi salé, donc c'est pas la peine d'assaisonner. Hein. Donc là, hop. Donc après ça, il n'y aura plus qu'à le mettre au frigo pour que ça prenne. Donc là maintenant, je vais en faire des natures, sans oignons, sans pavot, sans... Alors, quelles sont les nouveautés chez Guy de Marle? Alors, il y a un nouveau petit catalogue intermédiaire qui est sorti. J'ai fait des publications sur Facebook. Donc, il y a des nouveautés hein, dans ce petit catalogue intermédiaire, notamment la toile couronne de fleurs qui est magnifique. Je vous le montre tout à l'heure. Je vous le montre après. Comment faire encore? Voilà. Et encore un. Je vais tout mettre, hein, parce que je vous rappelle, il faut en remettre au-dessus. Vous entendez du bruit, ça c'est pas l'orage, c'est le lapin qui est en train de boire. Alors. Hop. Voilà.
Donc l'outil de fonçage, donc ça c'est idéal, hein. On aurait pu l'utiliser pour comme on l'a fait au dos de la cuillère, ça va très bien. Voilà. On enfonce bien. On racle ce qui est un petit peu de côté et on rattrape. C'est vraiment la taille idéale, hein. C'est la même taille en fait que les mini tartelettes au niveau diamètre. Voilà. Donc ensuite, je mets le saumon. Donc oui, là j'ai des chutes, donc on va couper ça et on va les garnir comme ça. On va pas jeter, hein. Donc, hop. Donc ça c'est une recette qui plaît beaucoup, c'est vrai, c'est frais, en été c'est sympathique. Et puis quand on voit le prix qu'on paye les sushis dans le commerce, autant les faire soi-même. Puis là vous voyez, il ne faut pas de matériel à part un moule, vous pouvez le faire aussi dans un moule à cake. Alors l'avantage par rapport à un moule à cake, si vous prenez un moule à cake qui n'est pas un flexipan, en fait vous allez devoir mettre du film alimentaire pour que vous puissiez récupérer en fait sans les casser votre sushi. Alors que là maintenant ça va partir jusqu'à ce soir au frais, enfin ça va rester au frais et donc après il n'y aura plus qu'à démouler sans aucun souci, hein. Je vous montrerai, d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo du démoulage. Voilà. Voilà, maintenant j'ai des tranches entières, donc on va... Après c'est pas perdu le saumon, on remettra sous vide les chutes. Là j'arrive pas à faire un rond, donc on va récupérer de là et là. Après je vais en faire juste encore ce qui me reste en avocat. Voilà, ça suffit pas pour tous, c'est pas grave, on mettra que du saumon. Après, hein, libre à vous de mettre ce que vous aimez. Enfin, des fois, suivre les recettes à la lettre, on peut modifier des choses, hein. C'est ça qui est bien en cuisine, hein. Alors, ça suffira pas pour ça, donc je vais mettre là au milieu. Et puis encore un ici. Alors, vous voyez, on essaye de tricher un petit peu, mais bon, ça se verra pas. Donc voilà. Donc le saumon, on va le remettre sous vide. Donc, je vous rappelle, hein, BeSave, la machine à vide à mettre sous vide d'air, qui permet notamment de garder les aliments plus longtemps au frais. Donc les plats cuisinés, vous pouvez les garder jusqu'à 15 jours, alors que d'habitude il faut le faire dans les 2-3 jours, hein. Alors on va mettre là. Les fraises en ce moment, bah, c'est jusqu'à 1 semaine sans aucun problème. Je vais pousser ça, je vais mettre ça comme ça, vous allez mieux voir. Artichauts avocats. Donc là, vous voyez, hein, j'ai encore un demi-avocat, je vais le mettre sous vide et puis on pourra le manger demain. Ce qu'on ne peut pas quand tu les gardes dans une boîte hermétique, hein. Donc ça, c'est l'avantage du vide d'air.
Donc là, vous voyez, je ferai vraiment, je sais pas combien j'ai utilisé, j'ai fait à la louche. Hein, Après, c'est toujours pareil. Dans des recettes, ils vous disent un avocat, ça dépend si vous en avez un grand, là c'est un petit. Mais comme je fais pas les 20 empreintes, j'ai fait que la moitié. Donc, alors je vais utiliser donc toujours ma petite spatule coudée, super pratique pour égaliser les préparations, pour faire les tartines. Je vais encore en mettre là. Hop. Aussi encore en mettre parce que du coup j'ai pas d'avocat, donc il faut quand même remplir. Hop. Voilà, vous voyez, j'arrive bien à égaliser à l'intérieur. C'est quand même plus pratique qu'une petite cuillère. En plus, elle est pas trop rigide, donc on arrive bien à travailler à l'intérieur du moule. Voilà, voilà. Donc nous, on en mangera certainement quelques-uns. On égalise s'il y a trop de préparation. Si on a à côté, vous voyez, super pour récupérer. Hop. Et voilà. Donc notre avocat, vous voyez le peu de temps qu'il était, commence déjà un petit peu à noircir. Donc je le mets tout de suite sous vide. Mon vissel il est toujours sur mon plan de travail, toujours branché. Donc je prends la tête d'aspiration et je la fixe sur la valve. Et voilà, il fait son job. Moi je peux continuer à faire autre chose. Voilà. Et donc là il a terminé. Il n'y a plus d'air dans mon bocal, donc je vais pouvoir remettre ça dans mon frigo. Je vais donc terminer mes sushis en mettant donc une cuillère de riz sur mon fromage frais. Hop. On va essayer de tout utiliser, hein, parce que bon, après je vois pas ce que je préfère avec ce riz. Comme ça, il n'est pas très très bon à manger. C'est vraiment du riz spécial pour les sushis. Hop. Je suis concentrée. Hein. J'utilise, ben voilà, encore une petite, vous voyez, j'utilise une petite spatule que j'appelle cuillère, qui fait partie d'un lot, avec deux petites spatules, c'est spatules jumelles. Donc il y en a une qui a un petit peu plus la forme d'une cuillère, et l'autre elle est un peu plus plate. Je crois que je peux encore en faire un. Du coup, on met un petit peu beaucoup. On n'a pas trop à faire, on va encore en faire un. Parce que comme il me reste encore du riz. Hop. On écrase. On le tasse dans notre empreinte. Voilà. Tac, tac. Bon, bah, apparemment, il s'est arrêté de pleuvoir. Quand j'ai vu ce qui tombait tout à l'heure, je me suis dit, oulala, là là, j'espère que je vais pouvoir réussir à faire mon live.
Donc là, j'avais un reste de riz pour sushi, c'était à peu près 150 grammes. Donc, hop, je prends mon petit poussoir, hop, du coup, je remets, hop là, un peu de saumon, voilà, avec des petites chutes. Voilà, je mets un petit peu de fromage frais. Alors là, c'est pareil, hein, moi j'ai du Philadelphia parce que c'est ce que j'avais. Ça peut être du Madame Loïc. Si vous aimez, vous pouvez utiliser même du ail et fines herbes, style tartare, boursin. Après, voilà, libre à vous de tester ce que vous aimez. Voilà, voilà. Et donc, mon dernier. J'en presque encore en faire un. On va faire un petit. Même s'il n'y a pas de... On peut juste faire le riz avec le saumon, hein. Ça c'est très bien aussi, hein. Donc c'est ce que je vais faire avec mon reste. Juste une petite tranche de saumon. Voilà. Alors on va... On aurait dû faire en fait, mettre le saumon en dessous. Je peux penser, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on va lui mettre. Voilà. Et donc, on fera un sushi sans riz au-dessus. Donc ça, c'est à la poubelle. Voilà. On pourra garnir. Alors on peut aussi mettre dans le moule tablette, juste laver les mains, des feuilles d'algues qui s'appellent les feuilles de nori. C'est des algues en fait qui se présentent sous cette forme-là. En général, ce sont des carrés. Donc c'est une feuille toute fine, donc elle va pile poil dans le moule tablette quand vous faites avec le moule tablette. C'est vrai que je n'ai pas pensé à les mettre là. Donc en fait, oui, c'est sec, mais une fois que vous l'aurez mis dans votre préparation, avec l'humidité, ben, ça va devenir mou. En fait, on a aussi des sushis et des makis qui sont emballés avec cette algue. Voilà. Alors là, je vois que j'en ai un peu beaucoup. Voilà, donc ça nous a quand même donné pas mal de sushis. Donc 10, 12 on peut dire, hein, voilà la préparation. Donc là je vais les mettre au frais, puis je démoulerai ce soir et je vous ferai une petite vidéo, une petite photo pour vous montrer le résultat. Voilà, donc ça c'était ma petite recette fraîcheur de la journée. Je voulais donc vous parler aussi du petit catalogue intermédiaire donc, qui est sorti la semaine dernière, hein, dans lequel vous retrouvez notamment la nouveauté, donc c'est cette fameuse toile couronne de fleurs qui est magnifique, donc pour faire des entremets notamment. Vous retrouverez des recettes également sur le club du Marle. Donc vous avez vous avez deux nouvelles offres, donc avec le moule génoise, la spatule, la poche à douille et le support poche à douille. Donc ça c'est vraiment quand on commence à vouloir faire des entremets, c'est vraiment super quoi, parce qu'on gagne 10 euros, donc c'est 12 euros pardon, 12 euros d'économie. Et donc vous avez la toile, alors vous pouvez l'acheter seule ou alors avec le moule rond hein, qui va avec, et là aussi c'est une offre, et vous faites une économie de 6 euros.
Parmi les nouveautés, parce que il faut un petit peu renouveler, donc on a, vous savez que Guy de Marle fait depuis peu des épices, donc là, pour un souci d'écologie, et puis voilà, c'est des sachets, ils présentent maintenant des sachets craft de mélange gourmand, donc il y a le cacahuète, sésame et épices, et le graine et oignon frits, qui sont proposés donc en sachet. Je pense que d'autres épices seront également certainement proposées sous ce format-là. Parmi les nouveautés aussi, on a, alors là j'ai reçu ce matin, comme il y a une thématique sur les pizzas, donc il y a une épice spéciale pizza et pasta. Alors, pas utilisée que pour les pâtes et les pizzas, hein. Elle peut être utilisée pour d'autres choses, hein, pour rehausser le goût des plats. Et il y a également une petite huile d'olive qui est pimentée, donc pour mettre sur vos pizzas ou vos pâtes, qui est... Bon, j'ai pas encore goûté, donc je peux pas vous dire, qui est sympa. Et là, donc dans la prévision, je vais faire des mini muffins, donc je vais réutiliser le fameux moule qu'on a utilisé pour nos sushis. Et comme moi personnellement j'adore les myrtilles, hein. Quand j'étais petite j'allais dans les Vosges en cueillir, j'adore ça, c'est un fruit que j'adore. Donc là ce sont des fruits confits de myrtilles. Donc voilà, ça se présente un peu comme des gros, oui, ce sont desséchés en fait. Non, même pas, elles sont un petit peu molles. Donc ça sent bon en tout cas. Rien qu'en fait le fait d'ouvrir le pot. Et donc ça se présente comme ceci, c'est un peu comme des gros grains de poivre, hein, on va dire. Voilà, donc ça je pense qu'il va falloir les mettre dans la préparation, et avec l'humidité elles vont se réhydrater et elles vont encore devenir plus grosses. Il y a aussi le retour de la fameuse planche avec les 2 tiroirs, hein, pour récupérer les épluchures de légumes par exemple, et pour préparer vos légumes, quand vous les mettez de côté, voilà, vous les mettez dans un tiroir jusqu'à ce que vous les mettiez dans votre préparation. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le catalogue, je vais le remettre en format digital, et si vous souhaitez avoir le petit dépliant, j'en ai un disponible, vous me faites un petit message. Et dernière chose que je voulais vous parler encore, c'est pour les ateliers culinaires du mois de mai. Je ne sais pas si vous avez vu ma publication, mais il y a 38 000 € de cadeaux. Guy de Marle met en jeu 38 000 € de cadeaux pour les meilleures hôtesses, donc les hôtesses ou les hôtes qui reçoivent des ateliers culinaires. Donc il y a des offres BeSave, donc vraiment l'offre BeSave, donc pour les 10 meilleurs hôtes. Il y a donc l'offre premium, donc c'est l'offre la plus complète, hein, pour une valeur de 969 €. Les 15 prochains, c'est l'offre intégrale. Et ensuite, on a l'offre découverte, donc pour les 20 suivants. Et on peut gagner également des offres moules accessoires, donc d'une valeur de 325 €, donc c'est pas négligeable, hein, comprenant donc le moule tablette, l'offre essentielle, hein, moule tablette, le moule 4 quarts, la plaque alu et la toile de cuisson, les mini tartelettes, le tornado, le dérouleur de film, avec le rouleau de film bien sûr, spatule double embout et le zesteur 4 en 1. Ensuite, pour la 246e place à 395e, il y a l'offre pain, hein, donc avec le moule 20 pain de table, le roule-pâte qui est gradué, la lame cisaine, donc quand vous faites votre pain pour inciser, le pinceau silicone, un paquet de préparation pour pain, la fameuse boîte à pain avec son couteau et un livre pain et snacking. Et donc ça a une valeur de 204,50 €. Et pour les lots de la 396e place à 475, je prends mes notes, hein, parce que je ne connais pas par cœur, il y a la mandoline et ses accessoires d'une valeur de 128,70 €. Donc il y a la grande mandoline professionnelle, donc vraiment la mandoline complète, qui est d'une valeur de presque 100 €, avec le gant anti-coupure et la planche à découper flexible, donc que j'ai ici, hein. Et ensuite pour les suivants, donc du 476e au 500e gagnant, il y a le lot avec le plat familial. Donc il fait la taille de la plaque aluminium, donc c'est un grand plat qui remplace en fait votre plat que vous utilisez, plat à gratin, quand vous faites vos lasagnes ou gratin.
Vous faites cuire votre viande, votre poisson, hein, le fameux plat qu'on met en four. Donc ça remplace, et puis surtout, ça a le gros avantage, c'est que ça ne reste pas collé. Vous n'avez pas besoin de le laisser tremper dans l'eau pour pouvoir le laver. Hein, donc il se lave très très facilement. Et donc de la 500e à la 600e place, ben, il y a le fameux moule tablette, donc dans lequel vous pouvez faire des sushis. Et les suivants, donc jusqu'à la 1000e place, ben, vous gagnez un chèque cadeau sur la boutique d'une valeur de 10 €. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique car vous avez pas mal d'épices. Donc je vous disais les nouveautés. Mais vous avez tellement d'autres choses, pour de l'aide à la pâtisserie, des produits un petit peu techniques. Donc là, vous trouverez les purées de fruits, les pépites de chocolat, les drops de chocolat, différents types de chocolat, de pourcentages différents. Donc vous trouverez votre bonheur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Et pour des recettes, hein, si vous recherchez des recettes, là aussi, n'hésitez pas à aller sur le Club Guy de Marle, à faire une sélection par rapport à un moule, par rapport à, si vous avez une description, là j'ai regardé pour les sushis, bah, il y avait 17 recettes de sushis qui étaient proposées. Donc voilà, ça vous permet de faire votre choix. Vous pouvez vider votre frigo également en mettant ce que vous avez dans votre frigo, et puis ça vous proposera des recettes. Donc vraiment, c'est un allié dans la cuisine. Quand on ne sait pas trop quoi faire à manger. Voilà. Ben, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Donc, petite recette de sushi. Donc, ce soir, je vous mettrai une photo, je vous montrerai le démoulage. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette. Bel après-midi et merci à ceux qui me regardent en replay parce que je vois qu'il n'y a pas énormément de monde qui regarde en direct. Donc, ceux qui regardent en replay, ben, je les salue aussi, je les remercie. N'hésitez pas aussi à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Bye bye.